Dadis Camara a-t-il réellement et complètement tort lorsqu'il accuse ou lorsqu'il associe le professeur Alpha Condé dans la préméditation ou encore dans les massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous venons avec des révélations, avec des questions qui risqueront de vous laisser bouche bée. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout, bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Dadis Camara a-t-il complètement tort de pouvoir associer le professeur Alpha Condé dans les massacres du 28 septembre 2009? Cette question, nous la posons pour quelque chose de très profond. Oui, chers amis, même si nous sommes certains que Dadis Camara est le commanditaire des massacres du 28 septembre 2009, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser certaines questions eu égard aux documents que nous avons, eu égard aux analyses que nous faisons. Mais avant tout, nous vous laissons suivre cette petite série de vidéos et nous revenons bien après pour la suite de l'analyse. Suivez. Je crois que c'est une répression qui était programmée parce que certains théoriciens, notamment Papa Koli, le ministre de l'Environnement, qui a formé le groupe d'intellectuels pour que Dadis soit candidat, ils ont dit que la meilleure façon d'imposer la candidature de Dadis, c'est d'effrayer les leaders politiques, et de mater les militants. Comme ça, le mouvement ne va pas durer, ils auront la paix. Donc, c'est quelque chose de prémédité. Mais c'est le plus rusé. Pourquoi il est rusé et méchant? Il a laissé les autres leaders ici. Il est parti aux États-Unis. Et donc, Dalin est resté, Jean-Marie Doré est resté, Fall est resté, si j'ai bonne mémoire. Oui, il était là. Sidia est resté, Mokhtar le jeune. Mokhtar, il est resté, lui il est parti. Pourquoi il a fait? Il est très rusé. Il a fait pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y a la justice, de près ou de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré. Mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement et que tes partisans se saisissent des armes de guerre et que tes partisans portent préjudice aux usagers, brûlent les véhicules et qu'il y ait des morts, tu en es responsable. Et donc, ça veut dire que si demain, la loi, la justice, de près ou de loin, doit condamner, d'une part, ceux-là comme militaires, c'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés parce que je dis certainement. Et donc, s'ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Il a piégé les autres. Il est rusé, il est méchant. Il ne veut, il m'a dit dans mon bureau, que président, tant que tu es avec Cellou Dalein, il a même qualifié de voleur de ceci, de cela. Il dit, tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sur l'honneur. Vous venez donc de suivre une série de petites vidéos sur les massacres du 28 septembre 2009. Maintenant, c'est le temps pour nous d'analyser, de nous poser certaines questions, objectives bien sûr, parce que tout ce que nous voulons, c'est la manifestation de la vérité. Dans une partie, vous avez suivi Dadis Camara parler d'Alpha Condé. Dadis Camara accuse Alpha Condé d'avoir piégé ses collègues leaders politiques en les incitant à la marche alors qu'il prenait lui-même le large vers les États-Unis. C'est pourtant lui, Alpha Condé, soi-disant, qui avait donné cette date
de la manifestation que l'opposition ou les forces vives pour la nation devaient faire. Donc, nous supposons que Alpha Condé avait quand même regardé son agenda avant de choisir cette date-là. Cependant, avant que la date n'arrive, Alpha Condé prend le large et se retrouve aux États-Unis. Finalement, il ne participe pas à la marche. Pourtant, tous les autres leaders sont là. Tous les autres leaders sont là. Dadis Camara parle d'Alpha Condé comme un rusé, qui utilise la ruse, qui utilise le mensonge à outrance pour tromper ceux qui sont autour de lui. Dadis Camara parle d'Alpha Condé comme un vendu. Dadis Camara parle d'Alpha Condé comme un mauvais, un méchant, parce que il a mis ses collègues dans une situation à laquelle il s'est lui-même extirpé. Est-ce que Dadis, malgré qu'il soit coupable des massacres du 28 septembre, parle en vain? Ou est-ce que Dadis nous parle en voulant nous donner un message des massacres du 28 septembre 2009? Dans une autre partie de la vidéo, chers amis, vous avez vu Alpha Condé accuser Papa Koli Kourouma, cousin de Dadis, très proche de Dadis, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, d'avoir été le cerveau moteur de la planification, de la préméditation des massacres du 28 septembre 2009. Nous savons, avec tous les documents que nous avons reçus de la CPI, lorsque nous lisons, nous comprenons que les massacres du 28 septembre étaient ou avaient été prémédités. Lorsque Alpha Condé dit que c'est Papa Koli Kourouma qui avait été le cerveau moteur, nous ne mettons pas de doute, nous ne refusons pas, nous n'acceptons pas, mais nous nous mettons au milieu. On n'est pas du camp de Dadis, on n'est pas du camp de Toumba, nous faisons des analyses objectives. Parce que notre but, c'est la manifestation de la vérité. Maintenant, regardons encore. Dans une autre vidéo, Dadis Camara parle de Alpha Condé comme ayant fait un complot avec Sekouba Konaté et Toumba pour le chasser du pouvoir. Alors, nous allons regarder. Nous allons regarder et nous allons nous poser certaines questions. Donc, Alpha Condé parle de Papa Koli Kourouma comme étant le cerveau de la préméditation des massacres du 28 septembre 2009. Nous nous pensons un peu de ce côté-là parce que nous avons des preuves qui acculent en fait Papa Koli pour avoir été parmi les gens qui ont mal conseillé Dadis parce que c'était les gens sur lesquels Dadis comptait. Mais posons-nous une question. Après donc le régime ou la poursuite du régime scindé par Sekouba Konaté, Alpha Condé est nommé président et il prend Papa Koli Kourouma comme ministre. Posez-vous cette question. Il a accusé Papa Koli Kourouma avant qu'il devienne président et dès qu'il est président, il nomme Papa Koli Kourouma comme ministre. Il y a des questions à se poser. Alpha Condé sait que c'est le régime de Dadis qui a commis les massacres du 28 septembre 2009. Cependant, Alpha Condé va signer un accord avec Dadis Camara pour qu'il accède au pouvoir. Donc, on fait alliance avec les criminels pour accéder au pouvoir. Ça doit nous laisser réfléchir.
Et puis, regardons que c'est pendant plusieurs années que Alpha Condé va travailler avec les criminels de Dadis Camara dans ses gouvernements. Et ça doit aussi nous laisser réfléchir. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Lucien Fall est passé à la barre, il nous a expliqué que si Alpha Condé avait la volonté, le procès des massacres du 28 septembre serait organisé depuis longtemps. Maintenant, c'est là où on va se poser la question de savoir pourquoi donc Alpha Condé n'avait pas eu cette volonté d'organiser le procès des massacres du 28 septembre. C'est là où nous trouvons la connivence entre Alpha Condé et le CNDD, c'est-à-dire Alpha Condé, Dadis et les tout proches de Dadis Camara. Maintenant, à base de cela, est-ce que nous allons nous demander si Dadis et Alpha Condé ne se connaissent pas? Nous disons que Dadis et Alpha Condé se connaissent. Dadis a accusé Alpha Condé avant Alpha Condé de venir au pouvoir. Alpha Condé a accusé Dadis et les Papa Koli Kourouma avant qu'il n'accède au pouvoir. Mais lorsqu'il accède au pouvoir, c'est avec ces mêmes personnes qu'il travaille. Pourtant, il sait que ces gens-là ont le sang dans les mains. Et le procès n'avance pas, le procès des massacres du 28 septembre n'avance pas sous le régime d'Alpha Condé. Et nous pouvons comprendre qu'il y avait une alliance entre Dadis et Alpha Condé. Donc Alpha Condé et Dadis se connaissent. Ils se sont donné peut-être certains secrets. Ils se connaissent certains secrets. C'est pour ça que nous disons que Dadis, lorsqu'il parle d'Alpha Condé, il ne faut pas tout de suite rejeter. Il ne faut pas tout de suite rejeter. Peut-être qu'il ne nous a pas tout dit sur Alpha Condé, mais rejeter en bloc ce que Dadis Camara dit sur Alpha Condé, nous pensons que ça va être une grande erreur. Maintenant, regardons encore un point très important. Un point très important. Et le point très important, c'est Dadis n'a jamais fini d'accuser Alpha Condé. Juste après les massacres, avant les élections, il a accusé. Pendant les élections, il est avec lui. Et après les élections, aujourd'hui, pendant le procès, il accuse encore Alpha Condé. Ne pensez-vous pas que Dadis et Alpha Condé se connaissent certains secrets? Lorsque Alpha Condé nous dit que Kourouma avait organisé l'élection, de l'autre côté, Dadis nous dit que pendant les massacres du 8 septembre, il y avait un complot que Selou Diallo soit tué, que Sidia soit tué. Il avait fait ça, il s'était écarté pour que tout ce qui allait se passer au stade soit seulement mis sur la tête de ceux qui étaient là, alors que lui était pour lui absent. Là où Dadis parle du piège. Chers amis, ne fermons pas les yeux. Ce n'est pas parce que Dadis est notre adversaire qu'il ne peut pas commettre des erreurs de nous parler de certaines vérités. Quelquefois, par manque de contrôle, quelqu'un peut dire des vérités. Nous sommes en train de faire des analyses objectives. Pensez-vous réellement que Alpha Condé ne doit pas être à la barre au moins pour dire sa part de vérité? Pourquoi donc Papa Koli Kourouma, qualifié par Alpha Condé comme moteur des massacres du 28 septembre 2009, se retrouve dans le gouvernement d'Alpha Condé? On pouvait le comprendre d'une autre personne, d'un autre homme politique, mais le comprendre d'un homme politique comme Alpha Condé, un grand opposant et surtout quelqu'un qui est juriste, utiliser encore les criminels dans son gouvernement, ça ne nous tente pas du tout. Pourquoi donc Alpha Condé n'a-t-il pas organisé le procès s'il ne se reconnaissait pas coupable? Et pourquoi donc Alpha Condé a retardé le procès? Pourquoi Alpha Condé a arrêté certains processus dans la recherche de la vérité dans le massacre du 28 septembre 2009? Chers amis, interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Ne pensez-vous pas qu'Alpha Condé doit être à la barre aussi pour dire sa part de vérité? Nous attendons
vos réponses dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!